Salut, chers frères et sœurs. Nous sommes là pour relayer des voix qui n'arrivent toujours pas là où il le faut. Vous voyez bien, on a passé un moment où la Côte d'Ivoire n'était pas comptée parmi des voix. La Côte d'Ivoire n'était pas comptée parmi certaines nations. La Côte d'Ivoire était facilement écartée par la politique très stérile de M. Laurent Gbagbo, qui nous disait comme ça, par ironie, que lui, ses vacances, il les passe à San Pedro, à Daloa. Pour les vacances, il n'y a pas de problème, mais je crois que pour le développement d'un pays, on a besoin de beaucoup plus de cela. Je ne vais pas épargner le président Henri Konan Bédié, qui aussi, sur le plan international, n'a rien fait pour positionner la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, qui a détourné des fonds des Nations Unies. Ça, c'était très grave. Je parle de cela parce que je viens de voir l'arrivée du président Alassane Ouattara en Grande-Bretagne. Alassane Ouattara est invité par le Premier ministre britannique. Et la Grande-Bretagne, nous savons que dans le monde et ici en Europe, c'est un pays qui compte beaucoup. C'est un pays qui compte beaucoup parce que nous connaissons le poids de ce pays-là. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est invité par le Premier ministre britannique. Il n'y a pas très longtemps, il était aussi en Allemagne. Et en Allemagne, nous connaissons le poids de l'Allemagne ici en Europe. Bon, avec la France, nous savons qu'avec la France, c'est des relations historiques. Que d'ailleurs, certains politiciens, tu prends le cas de Laurent Gbagbo qui voulait couper, ou qui vous faisait croire qu'il allait couper. Parce que nous savons que Laurent Gbagbo, dans la journée, décriait le rôle très néfaste de la France, et la nuit, il partait faire signer des contrats avec la même France. Sachons faire la part des choses. Le président Ouattara, déjà, nous savons que la Côte d'Ivoire est déjà positionnée sur le chiquier national et international. Sur le chiquier africain, je voulais dire. Et la Côte d'Ivoire a des représentants au Vietnam. Il y a des investisseurs indiens qui arrivent en Côte d'Ivoire. Il y a un important investissement de l'Australie en Côte d'Ivoire. Tout cela par la politique d'ouverture et le tact de monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara. Je suis très heureux de voir Alassane Ouattara invité par le Premier ministre britannique. Parlons de cela parce que cela permet au développement de notre pays. Voyez bien, ces politiciens-là qui disent tout le monde veut le bien-être des Ivoiriens. Tout le monde veut le développement de la Côte d'Ivoire, entre parenthèses. Mais eux tous disent que le développement de la Côte d'Ivoire ne passe que par eux. Nous, Ivoiriens, nous voyons le travail qui est en train d'être fait. Nous, Ivoiriens, nous voyons le visage que la Côte d'Ivoire est en train de présenter. Nous, Ivoiriens, nous voyons le chemin de développement, sur le chemin de développement que nous sommes. Je crois que nous ne sommes pas mal partis. Nous sommes sur le bon chemin. Tout le monde s'attend à dire que nous sommes sur le bon chemin. Mais si nous sommes sur le bon chemin, pourquoi n'aidons pas à continuer sur ce bon chemin-là? Chaque politicien vient dire le bonheur ne passe que par moi. Nous disons non. Le bonheur de la Côte d'Ivoire passe par tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on nous fait croire que si ce n'est pas Soro Guillaume, la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer. Soro Guillaume dit que si ce n'est pas lui, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Laurent Gbagbo a dit la même chose. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié dit que la Côte d'Ivoire doit passer par lui pour être développée. D'ailleurs, il met la politique
du gouvernement en mal. Il critique cette politique-là. J'ai écouté une de ses conférences, bon, je crois que c'était un meeting où il disait que ces militants sont venus de partout sur les mauvaises routes biodégradables. C'est un peu d'ironie, mais je crois que c'est un peu de manque de connaissance. C'est un peu de mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le réseau routier ivoirien se porte mieux aujourd'hui qu'à n'importe quel moment de notre jeune histoire. Il faut le reconnaître, il faut le respecter. Il ne s'agit pas d'être soroïste ou alassanaïste, il ne s'agit pas d'être bédiéiste, il ne s'agit pas d'être PDCI, il ne s'agit pas d'être FPI, il ne s'agit pas d'être RDE, il ne s'agit pas d'être PIT. Seulement, il faut ouvrir les yeux et voir. Il faut ouvrir les oreilles et entendre. Il faut être tout simplement de bonne foi. Reconnaître aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, le travail est en train d'être fait. Du travail a été fait, c'est vrai, tout n'est pas parfait, tout n'est pas fini, mais du travail est en train d'être fait. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître parce que c'est déjà triste. Quand nous pensons aux 10 ans, je ne dirais même pas 10 ans, aux nombreuses années, parce que depuis la mort d'Oufo-Boigny, la Côte d'Ivoire a connu un arrêt. D'abord sur le président Henri Konan Bédié, sur le président Guy Robin, ensuite sur le président Laurent Gbagbo. Et avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a connu une avancée notable. Que tout Ivoirien, tout démocrate, soucieux du développement de son pays, du bien-être des Ivoiriens, devrait suivre, devrait aider. Il ne s'agit pas, je crois que ces politiciens-là, il s'agit seulement pour eux d'être au pouvoir. Il faut qu'ils soient au pouvoir. Même si celui qui est au pouvoir est en train de faire la chose bien, il faut qu'ils soient au pouvoir. Je crois que nous nous trompons, soyons des vrais patriotes, aimons le pays au lieu d'aimer des individus. J'ai regardé aussi la conférence de Henri Konan Bédié à Daoukro. Je crois que c'est triste. C'est triste parce que cette génération qui a tout vu, qui a tout connu, d'ailleurs, eux qui nous ont mis dans cette situation-là ne pensent pas à cette nouvelle génération que nous sommes. Le problème viendra que nous, cette nouvelle génération-là, ne soyons pas conscients, ne soyons pas intelligents pour leur dire, vous là, vous avez fait pour vous, maintenant c'est pour nous. C'est pour nous, vous nous aidez à avancer, mais ne vous mettez pas à travers de notre chemin. Nous sommes déterminés. Déterminés parce que nous avons la connaissance. Nous avons la force. Nous avons l'intelligence de faire avancer le pays. C'est triste quand je vois encore cette génération, cette vieille génération animée par Henri Konan Bédié, qui d'ailleurs a fait ses preuves à la tête de l'État. Quand il était au pouvoir, la Côte d'Ivoire était un pays moribond, un pays sans aucune perspective d'avancement. C'est triste parce que ce monsieur est méchant. Henri Konan Bédié est méchant. Lui-même, lors de un de ses discours, il a dit que la Côte d'Ivoire a les ressources pour se prendre en charge. Nous n'allons pas endetter, nous n'allons pas nous faire endetter. Si ce monsieur-là sait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a des ressources pour son développement, il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de dettes, de prêts. Il est passé à la tête du pouvoir. Il est passé à la tête de ce même pouvoir avec d'ailleurs beaucoup plus de ressources qu'aujourd'hui. Mais nous avons vu son bilan. Son bilan est négatif sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique.
Voilà, j'appelle aujourd'hui à la conscience des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Soyons lucides, soyons intelligents. Aimons la Côte d'Ivoire, soyons des vrais patriotes, pas des patriotes qui chantent aujourd'hui oui, demain non. Et il faut prioriser le développement de la Côte d'Ivoire. Le plus important pour nous, c'est la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je vois, en 2010, pendant la campagne électorale, quand le président Alassane Ouattara disait qu'il allait créer 1 million d'emplois, certains ignorants, certains vauriens se sont levés pour dire, mais où il va quitter avec ces 1 million d'emplois là? C'est-à-dire que ces gens-même là, ils n'arrivent même pas à penser que la Côte d'Ivoire peut créer des emplois. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ne pensent même pas à ça, même que la Côte d'Ivoire peut créer des emplois. À plus forte raison, mettre des politiques en place pour créer ces emplois-là. Et aujourd'hui, nous voyons, il y a plus d'1 million d'emplois créés par le président Alassane Ouattara. Nous lui disons chapeau. Il faut le reconnaître. Comme j'ai dit, on n'a pas besoin d'être du PDCI, du RDR, du FPI pour voir le travail bien fait. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le travail est en train d'être fait en Côte d'Ivoire. Tout simplement, les Ivoiriens doivent se lever et appuyer ce travail-là. Je ne dis pas d'adhérer au PDCI, au RDR ou du FPI, mais aidons le pays à avancer. On voit ce monsieur Alassane Ouattara, qui est, je ne sais pas si le président du RHDP. Moi, ici, je ne parlerai pas de politique, des partis politiques. Je parle ici du développement de mon pays. Si c'est, je dirais, comment je dirais là, Adama Daeko, qui est le président de la Côte d'Ivoire et qui fait du bon travail, qui amène la Côte d'Ivoire sur une voie de développement, moi, un vrai patriote, doit suivre ce monsieur-là. Maintenant, les détails des personnes, de partis politiques, vraiment, je ne veux pas rentrer là-dedans. Il faut reconnaître que le travail est en train d'être fait au pays et aider pour que ce travail-là soit bénéficie aux Ivoiriens, bénéficie à la population. J'aimerais ici encore saluer le président Alassane Ouattara pour son leadership. Aujourd'hui, nous voyons des projets en Côte d'Ivoire. Nous voyons des gros investissements. Des jeunes Ivoiriens sont en train de réaliser des projets en Côte d'Ivoire. Ce qui était, ça fait très peu de temps, une utopie. C'était quelque chose de... C'est des étrangers, des blancs, des noirs, qui devraient venir en Côte d'Ivoire installer des sociétés, installer des entreprises, réaliser des projets. Mais aujourd'hui, ce sont des jeunes entrepreneurs qui réalisent des projets en Côte d'Ivoire. Je dis encore chapeau au président de la République. Nous sommes à une année électorale, 2020. Comme j'ai dit, je ne veux pas rentrer dans les débats politiques, des partis politiques. Mais j'ai dit aux uns et aux autres, soyons intelligents. La Côte d'Ivoire a entamé une marche. Et cette marche-là, nous voyons très bien que cette marche-là va résolument, à part peut-être lent, mais résolument vers le développement, le renforcement de la cohésion nationale et internationale. Parce que on a beau être unis en Côte d'Ivoire, quand on ne souffre pas à l'extérieur, c'est déjà un problème. Et j'en profite du voyage de M. Alassane Ouattara à Londres pour lancer un appel. Un appel aux futures autorités, aux futurs qui viendront au pouvoir. Tout le monde parle de réconciliation, tout le monde parle de paix, tout le monde parle de stabilité. C'est vrai, c'est important. Mais dès qu'on a ça, il faut penser aux relations
internationales. Voilà, je vais finir mon propos en appelant les uns et les autres. Encore, on dit la répétition est pédagogique. Nous ne finirons pas d'appeler les uns eux aux autres. Nous n'arrêterons pas si nous n'arrivons pas jusqu'au dernier Ivoirien pour qu'il comprenne que le plus important aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. C'est vrai, des gens l'ont dit, il y a les militants de 25e heure, que nous savons très bien que cette heure n'arrive pas. Ça veut dire que eux, ils ne vont jamais arriver. Mais faisons en sorte de préserver notre nation. Faisons en sorte d'être unis. Faisons en sorte de penser d'abord à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, encore, comme j'ai dit, j'avais oublié vraiment un sujet très important d'un certain monsieur qui se nomme Franklin Nyamsi. C'est déplorable que nous en arrivons là. C'est un Camerounais et nous savons très bien les problèmes qui sont au Cameroun. On dit il faut balayer devant ta porte avant de regarder devant la porte des autres. Au Cameroun, il y a assez de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais ce monsieur-là a décidé de prendre le problème ivoirien à bras le corps. Je crois qu'avec la force qu'il prend le problème ivoirien, s'il prenait le problème camerounais comme ça, je crois que beaucoup allaient être réglés au Cameroun. Je m'arrête là parce que je ne le connais vraiment pas. J'ai suivi une de ses apparitions, mais j'ai dit, c'est triste. C'est triste parce que c'est nous-mêmes, les Ivoiriens, c'est nous-mêmes qui donnons la possibilité à ces individus de dire des choses. C'est vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut apporter. Si tu ne peux pas aider ton voisin à régler son problème, il ne faut pas l'aider à empirer. C'est triste parce que je suis sûr et certain que ce monsieur, et j'entends dans les réseaux sociaux, vraiment je ne le connais pas, mais M. Soro Guillaume est pour beaucoup dans la mise en place ou dans la mise en scène de ce monsieur-là. Soro Guillaume est en train de prendre une voie ou d'ailleurs ne l'a jamais laissé parce que nous connaissons son parcours. Ce monsieur, ce jeune que j'admirais beaucoup. Mes amis même me traitaient de séroïstes. Ce jeune que j'admirais beaucoup peut se ressaisir. Et je lui demande à travers ses voies, ses réseaux sociaux, qu'il puisse se ressaisir. Il y a le temps, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Soro Guillaume est en train de vouloir le pouvoir par tous les moyens. Par tous les moyens parce que l'audio, les faits sont là. Il est poursuivi par la justice ivoirienne pour ces audios qu'on vient de nous présenter, qui n'a jamais été démenti. Et la stratégie qu'il décrit, je crois que c'est ce qui est mis en œuvre. D'abord, discréditer le pouvoir, salir le pouvoir. Et c'est ce qu'il est en train de faire. On nous dira que non, ils n'ont jamais dit que c'est un montage. Ils sont d'accord et ils continuent. Quand un voleur ou un malfaiteur a été... Quand on te découvre, à un moment tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu prends d'autres voies. Même si c'est pour continuer à voler, mais tu prends d'autres voies. Mais je vois que Soro Guillaume, il a été pris, mais il continue dans cette même voie. C'est-à-dire qu'il va droit dans le mur. Et c'est triste que certains Ivoiriens vont avec lui, sachant très bien qu'il va droit dans le mur. Soro Guillaume, je crois qu'il a encore le temps de se ressaisir. S'il ne se ressaisit pas, des Ivoiriens qui sont avec lui, je crois qu'ils peuvent l'amener à comprendre que ce chemin-là n'est pas bon. La politique,
c'est les militants. La politique, c'est les suiveurs. La politique, c'est ceux qui t'admirent, ceux qui te suivent, tes collaborateurs. Mais à partir du moment où tu vois que tu n'as plus de collaborateurs, je crois que tu t'en rendras compte que ce n'est pas la voie. Et aujourd'hui, sur le Guillaume, ce n'est pas la voie. Je lui dis ouvertement que ce n'est pas la voie. Je dis aux Ivoiriens que ce n'est pas la voie. Ces Ivoiriens qui continuent de le suivre, arrêtez-vous un moment et réfléchissez. Sur le Guillaume, il peut se tromper. Peut-être aveuglé par le pouvoir, comme l'a dit un moment Laurent Gbagbo quand il venait au pouvoir. Aveuglé par le pouvoir, il ne voit pas les problèmes qui sont là. Mais vous, soyez un peu lucide. À moins que vous aussi, vous soyez aveuglé par le pouvoir. Et je vais m'arrêter là. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir, de discuter. C'est mon canal qui est là, le catalan. Pour tous ceux qui ont besoin d'un débat, qui veulent discuter, je crois que nous avons des arguments pour faire entendre notre voix. Vraiment, vive la Côte d'Ivoire.